Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Alors, juste un petit mot. Tu commences tes vlogs là? Là, on est en train d'aller à 2 à l'heure vers l'embarquement. Sarah, elle a râlé contre sa sœur parce qu'on allait lentement, parce qu'elle voulait pas fumer maintenant. Je coupe la vidéo, bisous. Et du... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais trop hâte de vous tourner cette vidéo, de pouvoir vous montrer tout ce que j'ai fait cet été à Cuba. C'est un vlog qu'on m'a aussi assez demandé, j'avoue, parce que j'ai mis beaucoup de stories sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez toujours pas, je vous mets juste ici. On m'a demandé beaucoup de choses, beaucoup d'informations, surtout par rapport à mon voyage à Cuba. Donc je me suis dit que c'était super que je vous fasse à la fois une sorte de vlog où je vous montre un petit peu tout ce qu'on a fait là-bas, et aussi que je fasse une sorte de FAQ, on va dire. Je vais répondre à pas mal de questions qu'on m'a posées, par exemple par rapport au prix du billet ou à la location d'une maison là-bas sur place, les activités à faire, des choses à savoir, des choses à connaître. Donc étant donné que je suis partie 2 semaines à Cuba cet été avec ma soeur et 2 de mes amis, enfin 2 de nos amis, je me suis dit que j'avais suffisamment de choses à vous dire par rapport à Cuba, même si voilà, ça reste notre expérience à nous, la manière dont on l'a ressenti et dont on a vécu notre voyage, évidemment ça s'appliquera pas à tout le monde. J'ai quand même fait une liste de pas mal de choses dont je voulais vous parler et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, je sais qu'on est quand même déjà en avril et que ça va faire 1 an que je suis partie. Il faut aussi savoir qu'en fait, quand je suis partie à Cuba, j'avais pas du tout lancé ma chaîne YouTube puisque j'ai lancé seulement en décembre. Donc c'est vrai que sur place, j'ai pas vlogué, j'ai pas pris de vidéos, de vlogs, etc. J'ai quand même beaucoup de photos et de vidéos que j'ai prises voilà, pour moi, pour mes souvenirs. J'ai quand même des choses à vous montrer, du contenu à vous montrer, beaucoup de conseils à vous donner si jamais vous décidez de partir en vacances à Cuba. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. C'est plein d'informations qui sont pas souvent évidentes à trouver. Sur mon Instagram, je vois souvent des gens me poser des questions par rapport à ça et plutôt que de répondre individuellement à tout le monde, c'est quand même mieux que je fasse une vidéo où je vous explique tout et surtout que je vous montre voilà, un petit peu ce qui s'est passé et ce que nous on a fait. On est parti les 2 dernières semaines d'août, donc vraiment à la toute fin des vacances scolaires. Je sais pas si c'était la meilleure période ou pas pour partir niveau billets, je pense pas. En mai-juin c'est toujours moins cher, bah là du coup cette année c'est mort. Et aussi on a réservé courant juin, ce qui fait qu'on s'y est prise un peu tard. Et au final on en a eu pour 800 voire 850 en comptant les bagages en soute. Donc c'est vrai qu'on a payé notre billet d'avion assez cher parce que je sais qu'il y a certaines périodes c'était vers les 500 même 400 euros. Début septembre c'était vraiment une moitié prix en fait. Donc vraiment ça dépend de la période à laquelle vous réservez et surtout la période à laquelle vous voulez partir, parce que vraiment ça peut varier entre 400 et 800 et même des fois plus de 1000 euros pour partir. Aussi il faut penser à prévoir un visa, ça de toute façon c'est un petit peu comme partout. Il y a un visa de 30 jours qu'il faut avoir qui coûte je crois 30 $, quelque chose comme ça, 32 $. Nous on l'a reçu super rapidement, en même pas une semaine on avait notre visa. Et surtout c'est super simple à avoir parce qu'il y a plein de sites en fait où vous pouvez trouver votre visa facilement. Ça vraiment c'était pas du tout compliqué. Aussi pour la compagnie on est parti avec Air Caraïbes. Bon les repas étaient pas fous mais bon les vols se sont bien passés. Moi c'était la première fois que je prenais l'avion donc j'ai pas en fait de comparatif. Je peux pas vous dire que c'est mieux que telle ou telle compagnie ou moins bien parce que vraiment je sais pas du tout. J'ai aucune idée en fait de comment ça se passe dans les autres compagnies. Je sais pas quoi vous dire de plus. Ouais la bouffe c'était pas terrible. À l'aller ça allait, au retour c'était horrible. Clairement on avait hâte de rentrer en France, on n'en pouvait plus. Du coup je pense que le mieux c'est que je vous explique un petit peu les choses dans l'ordre où nous on les a faites. Ce sera plus simple en fait pour vous expliquer le déroulement du voyage. Si je peux commencer par quelque chose, c'est vous parler du taxi et des taxis en général en fait à Cuba. Les taxis là-bas, il y en a énormément, il y a que ça en fait. C'est beaucoup plus simple de prendre un taxi que de prendre un transport en commun pour bouger, et surtout c'est plus simple que de louer une voiture. Nous ce qu'on voulait faire c'est louer une voiture pour être voilà, indépendante, faire notre voyage comme on voulait, pouvoir bouger n'importe où, même aller dans d'autres villes, etc. Sauf que, première chose, il me semble qu'on avait besoin d'une ancienneté de permis et je crois que c'était pas le cas pour ni l'une ni l'autre. Et aussi en fait on a vu des avis très négatifs sur le fait de louer des voitures là-bas. Déjà qu'il y avait énormément de garanties, mais surtout par rapport en fait à la sécurité, comme quoi les routes sont hyper dangereuses là-bas, que les Cubains conduisent très mal. Ça c'est plutôt vrai. Qu'en gros c'était un peu dangereux on va dire pour des gens qui conduisent en France etc. d'aller conduire à Cuba. C'est pas du tout la même conduite, je sais même pas s'ils ont un code de la route. Franchement je me demande, donc ça nous a un peu découragés et on s'est dit on loue pas de voiture. De toute façon sur place il y aura des taxis, on se débrouillera. Voilà. Pour revenir au taxi, donc nous on a pris le taxi en arrivant à l'aéroport, on a pris le premier taxi qu'on trouvait. Clairement les taxis cubains il faut toujours négocier parce que ils savent qu'on est des touristes, ils savent qu'on n'est pas d'ici, donc évidemment ils vont essayer de vous faire un prix bien plus cher que ce que vous payerez normalement. Évidemment première chose on a essayé de négocier, on a quand même négocié et le mec nous a fait payer je crois 40
tuk-tuk, 40 $ cubains pour aller jusqu'à chez nous, c'est-à-dire 10 $ par personne. Comme on est juste d'arriver, on savait pas du tout en fait quels étaient les prix. Bon, sur le coup on s'est dit ok c'est bon, on a fait une bonne affaire. Quand même le chemin du retour, donc pour partir de Cuba et pour aller de la maison jusqu'à l'aéroport, on a payé 25 $ ou même moins je crois. On sait que le mec c'est un peu foutu de notre gueule, mais bon. Voilà, on a pris le taxi et on est arrivé à la maison. Aussi, si on a décidé de partir à Cuba, c'est parce que mon papa a une amie qui vit là-bas. Elle vit en France, mais elle a une maison aussi à Cuba et elle y va depuis vraiment, je crois, une quinzaine ou une vingtaine d'années. Ce qui fait qu'en fait, ça nous a un petit peu rassuré de se dire qu'on avait quelqu'un qui connaissait bien, qui connaissait aussi des gens là-bas. Donc ça, c'est la maison de l'amie de mon père, ce qui fait qu'en fait, on n'a pas eu besoin de chercher un logement, ni même de chercher sur un Airbnb ou de chercher un hôtel. Il me semble que pour les 2 semaines, on a payé à peu près 200 € à nous 4, donc c'est vraiment rien du tout. Comme c'est quelqu'un qu'on connaît, elle nous a fait aussi un petit prix. En soi, c'est vraiment pas cher du tout les Airbnb. Là-bas, vous pouvez trouver des nuits dans des vraiment super beaux endroits pour 6 ou peut-être 7 $ la nuit, c'est vraiment rien du tout. Il suffit de bien trouver, de bien chercher. Vraiment, il y a des trucs super beaux, je pense, à trouver et des trucs vraiment pas chers. De toute façon, si jamais vous avez prévu de partir à Cuba et que vous cherchez une maison à louer, je vous mets le lien dans la barre d'infos, comme ça vous aurez ce Airbnb. La maison est très très bien placée, elle est super grande, il y a une terrasse sur le toit, il y a énormément de chambres, des salles de bain. On était vraiment trop contente d'avoir cette maison à disposition parce que vraiment c'était super joli et on avait une super belle vue sur la ville. Enfin, franchement, c'était trop bien. Aussi, si je peux vous donner un conseil, c'est de prévoir de l'argent liquide sur place parce que il n'y a pas de TPE, il n'y a pas moyen en fait de payer avec une carte bancaire, ou alors c'est vraiment dans de très très rares endroits, genre les hôtels ou alors des magasins un petit peu plus de luxe on va dire. Donc vraiment le mieux c'est de retirer votre argent avant, de retirer des euros à l'aéroport et une fois à Cuba, aller les changer. Nous c'est la première chose qu'on a faite quand on est arrivé, on est allé changer notre argent pour pouvoir voilà, manger, faire des choses, prendre les taxis etc. Parce que du coup le taxi à l'aéroport on l'a payé en euros. Donc voilà, un conseil, retirer de l'argent et vraiment aller le changer directement quand vous arrivez à Cuba. Le premier matin on a décidé de prendre un taxi et de partir directement dans un hôtel. Je crois que c'est le plus grand hôtel de Cuba, en tout cas le plus connu, c'est l'hôtel National. On a décidé de partir là-bas parce qu'en fait à Cuba il n'y a pas de réseau 3G, enfin il y en a mais clairement j'ai fait je crois plus de 200 € d'hors forfait et j'ai dû utiliser 18 MO, quelque chose comme ça. En fait la 3G là-bas part super vite et ça coûte super cher, donc vraiment vous chargez 2 photos, 3 messages et c'est fini en fait. Et les communications ça coûte super cher, donc téléphoner c'est vraiment pas possible. Ce qui fait qu'on est parti donc à l'hôtel National parce que dans les hôtels et dans les parcs c'est là où il y a des points wifi et vous pouvez acheter en fait des cartes Etexa. Faudrait que je vous les retrouve. J'ai retrouvé. Du coup, je suis allée vous chercher une carte pour que vous voyez en fait à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Et en fait, derrière, il y a une sorte d'identifiant et un code à gratter. Donc ça, vous le payez 1 $ et vous avez 1 heure d'internet de wifi qui marche relativement bien. En fait, ça dépend de l'hôtel dans lequel vous êtes. Ça dépend de s'il y a beaucoup de monde sur la connexion. Clairement, ça c'est un truc qu'on a dû en acheter peut-être 20 voire 30 chacune. Parce que bah, ça passe super vite, 1 heure. Et du coup, tous les matins, on faisait 1 heure d'internet et tous les soirs, 1 heure d'internet, puisque toute la journée, tout le reste de la journée, on n'avait pas du tout internet. Mais si je vous parle de ça, c'est parce que c'est un truc que nous, on n'avait pas du tout prévu. Et clairement, on n'avait pas du tout imaginé dépenser 30 voire 40 $ en plus sur notre budget pour internet en fait. En fait, on pensait que le wifi allait être plus ou moins gratuit et qu'on pourrait se connecter à des wifi etc. de temps en temps sans avoir besoin de payer. Au final, pas du tout. Vous pouvez pas avoir le wifi gratuit, c'est impossible. Après, ça dépend vraiment de l'utilisation que vous faites d'internet, mais prévoyez, je pense, entre 30 et 50 $ d'internet en fait, parce que ça va super vite et c'est quand même quelque chose à prévoir en fait dans votre budget. Trouvez des parcs, trouvez des hôtels, prévoyez un budget et vous aurez le wifi. Donc après être allé à l'hôtel National et avoir pu enfin utiliser du wifi, on a décidé donc de reprendre le taxi et d'aller en direction de la vieille Havane, donc vraiment le centre de la ville et surtout les quartiers les plus touristiques et les mieux rénovés de la ville. Et on a décidé donc de se balader là-bas. C'est vrai que les premiers jours c'est surtout ce qu'on a fait, on s'est baladé, on a regardé un petit peu parce qu'il y a plein de choses à voir, plein de choses à découvrir juste en marchant. Personnellement, un truc qui m'a un peu choquée là-bas, c'est le nombre d'animaux qu'il y a dans la rue. C'est incroyable. Il y a vraiment des chats, des chiens
partout. Pourtant il n'y avait pas de bêtes, j'ai vu aucune mygale, aucun serpent. Moi j'avais trop peur de voir des trucs comme ça, clairement je vois un serpent, je fais une crise d'angoisse, je m'évanouis. Et franchement on n'a vu aucune bête, mais par contre il y a plein de chats, il y a plein de chiens. Donc comme je vous ai dit, on s'est pas mal baladé et on est tombé des fois sur des pépites. Par exemple il y a un rooftop sur lequel on est tombé. En fait on est passé à côté de certains hôtels et on voyait qu'il y avait des terrasses, des rooftops, donc on a décidé de monter. Je m'attendais pas du tout à ce qu'à Cuba on voit des choses comme ça. Tous les avis qu'on avait eu autour de nous, de gens qui étaient allés à Cuba, tout le monde nous a dit vous trouverez pas de magasins, vous trouverez pas de trucs modernes, etc. Donc nous on s'était fait à l'idée. Et pourtant on est tombé quand même sur des endroits super modernes et super beaux. C'est comme les magasins, clairement on est tombé sur un truc, une galerie mais magnifique, en plein cœur de la Havane, juste à côté du Capitole, avec des jolies boutiques avec du rhum, des cigares. Il y avait même un mango, genre j'étais choquée, je pensais pas du tout que j'allais voir un mango à la Havane. Clairement c'est pas du tout les mêmes prix qu'en France, le maillot de bain était à 85 $, j'ai eu trop mal, je l'ai vu, je me suis dit putain trop bien, je vais le prendre. Du coup j'ai fait bon ok, mais je m'attendais vraiment pas du tout à tomber sur des boutiques comme ça. Bon après il y a quand même un autre côté, par rapport aux boutiques on est tombé sur un centre commercial mais qui n'avait rien à voir. Celui-là il était un peu plus à l'extérieur de la ville, il était vers la gare routière il me semble, et alors là par contre c'était horrible. Ça sentait le poulet frit dans tout le truc. Clairement, je pense que c'est le pire centre commercial que j'ai jamais vu de ma vie. Mais clairement, l'ambiance était trop bizarre. On aurait dit un faux truc. Enfin, c'était vraiment très bizarre. Et ça puait le poulet grillé partout. Et il y avait un monde dingue. Il faisait super chaud. Déjà, vous imaginez bien qu'à la Havane, il fait une température de fou. Il fait toujours entre 30 et 40 degrés. Et le taux d'humidité, il est à plus de 85%, je crois. Et quand tu rentres dans un centre commercial comme ça, bondé de monde, avec de la chaleur en plus de la nourriture, bref, c'était horrible. Donc, on a fait un petit tour. On a regardé un petit peu les boutiques. Et vraiment, on était en mode mais en fait on s'est grave foutu de notre gueule. Genre tout le monde nous a dit vous allez trouver 0 magasin. Mais on a vu plein de magasins. Même en centre, je me souviens qu'on a vu une sorte de, comment dire, pas une parapharmacie mais genre une sorte de drugstore un petit peu, une sorte de magasin avec plein de produits de beauté, avec même des trucs pour la maison et tout. Et il y a quand même plein d'endroits où on aurait pu acheter des choses. Par contre, on n'a pas du tout tenté d'acheter quoi que ce soit comme nourriture. On n'a jamais tenté d'acheter des choses pour les cuisiner parce qu'on n'avait pas vraiment de cuisine en fait à disposition. Et surtout, il était hors de question qu'on aille acheter des choses au marché. La seule fois où on a mangé des fruits du marché que quelqu'un nous a cuisiné, clairement on est tombé malade. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de rien acheter et de manger toujours au restaurant. C'était quand même mieux de découvrir des restaurants, la cuisine locale. Je vous avoue qu'on n'a pas mangé trop local parce que là-bas il n'y a pas vraiment de spécialité. Je crois qu'en fait c'est juste le riz, les haricots rouges et le poulet. Parce que en fait là-bas ils ont pas trop de viande, enfin les arrivages de viande et tout c'est un petit peu compliqué à ce que j'ai compris. Mais la cuisine cubaine, dans mes souvenirs, il n'y a pas énormément de choses ni énormément de choix. C'est pour ça qu'on a surtout mangé des choses qu'on connaissait. On a découvert bien sûr quelques trucs, mais il n'y a pas vraiment de plat typique à découvrir. Avant qu'on parte, nous on nous a beaucoup dit que vraiment c'était pas du tout cher, que on allait vraiment rien payer en bouffe, etc. Honnêtement c'est complètement faux. Je dirais pas non plus que c'était donné, mais il y a quand même des plats qu'on a payé par exemple 15 € pour des trucs vraiment tout simples, alors que c'est un prix qu'on pourrait payer en France. En fait ça varie vachement parce qu'il y a des restaurants où c'est super bon. Un restaurant où on est beaucoup allé, c'est le restaurant El Biki. Les plats de pâtes c'était entre 2 et 5 $. Les portions elles étaient énormes, etc. Vraiment c'était délicieux. Le restaurant il est quand même assez réputé, donc il y a quand même moyen de trouver des endroits où c'est pas cher du tout et c'est quand même très bon, on mange bien et voilà, on en a pour son argent. Après il y a quand même des endroits qui sont très touristiques, mais bon ça c'est aussi normal. Par exemple la Casa Roma, c'était vraiment pas si bon que ça et on a payé je crois je crois qu'on a payé entre 12 et 15 $ un plat. Après voilà, ça c'est des choses qui sont touristiques donc c'est aussi normal qu'ils gonflent les prix, mais il y a quand même moyen de trouver des endroits où c'est pas cher du tout et on peut très bien manger. Après on avait quand même acheté un guide pour se repérer et surtout avoir des idées de choses à faire, de choses à visiter, des restaurants où aller qui étaient quand même bien notés. Par exemple on avait trouvé un petit restaurant qui s'appelle Café Bohemia. En fait on a surtout pris des tapas là-bas et c'était vraiment trop bon et l'endroit était trop joli. Vraiment ce qui est bien avec Cuba c'est qu'il y a plein de petits restos. Vraiment c'est des choses qui sont cachées et c'est pour ça qu'il faut marcher beaucoup pour découvrir. De toute façon je vais vous mettre une liste de restaurants dans lesquels on est allé. Il y en a un qui s'appelle 304 Oreilly je crois, ou Oreilly 304 je sais plus. En fait on a rencontré un groupe de Français
français à Cuba et on s'est retrouvés un soir pour aller boire un verre. Eux ils ont mangé, nous on a bu un verre. Apparemment c'était très bon, nous en tout cas notre cocktail était très bon aussi, on avait pris un mojito. Donc ça je vous le recommande aussi, le lieu est super sympa. Par contre il y a un restaurant que je vous conseille pas du tout. L'endroit est plutôt joli, c'est mignon mais c'est très bruyant. Donc j'ai plus le nom, je vous le mettrai juste ici et vraiment je vous le déconseille. La musique était hyper forte. Nous on était en terrasse, on s'entendait bien mais dès qu'on est rentré pour payer etc c'était horrible. Et en plus c'était une musique électro. C'était pas du tout dans l'ambiance cubaine et ça faisait très touristique, voilà, c'était en plein centre. Après vous pouvez toujours aller vous faire votre propre avis mais personnellement j'ai pas du tout apprécié ce truc. En tout cas on n'est pas du tout retourné du séjour. Aussi il y avait un autre restaurant, je vous mets le nom juste ici, qui s'appelait je crois l'eau démonique ou quelque chose comme ça. C'était trop bon. On avait mangé plein de petites choses différentes, on avait commandé des pâtes, on avait commandé des tapas et tout, c'était trop bon et c'était super bien placé en plein centre. Et le meilleur pour la fin, je crois que c'était notre resto préféré, on y allait vraiment beaucoup de fois, on a fait l'anniversaire de ma soeur là-bas etc. Donc ce restaurant il s'appelle Cinco Esquinas, je vous mets pareil l'adresse ici etc. On commençait même à connaître les serveurs, ils nous connaissaient. J'avais même pris le numéro d'un serveur qui était trop gentil, qui s'appelle Alexis. Des fois il m'envoie des messages sur WhatsApp, je comprends rien parce qu'il fait des traductions, je comprends rien du tout. Mais vraiment là-bas c'était super gentil. En plus je crois que le gérant est français, il avait offert à Stoline une boisson, enfin bref franchement ils étaient super gentils. Attends mais ma phrase elle... Le mec il va faire une limonade frappée. Elle charme tous les Cubains. Donc c'est de la cuisine italienne parce qu'il y a beaucoup de restaurants italiens à Cuba et c'était délicieux, genre vraiment on mangeait toujours super bien là-bas, il y avait toujours des super bonnes pizzas, des super bons plats de pâtes etc, c'était vraiment trop bon. Aussi si je peux vous conseiller quelque chose par rapport au restaurant, c'est aussi de prévoir un budget pour l'eau parce que l'eau n'est pas du tout potable à Cuba, il existe des filtres et il y a des Airbnb qui ont des filtres pour l'eau mais l'eau est dégueulasse, clairement c'est vraiment pas bon du tout, on se forçait de fou pour boire et on a bu je pense plus de coca que d'eau là-bas. Vous êtes obligé même au restaurant d'acheter des bouteilles d'eau. On payait peut-être chacune 2 voire 3 $ d'eau en plus. Je pense que c'est un peu comme le wifi en fait, c'est des choses on n'est pas très informé là-dessus. Franchement il y a des frais qui vont se rajouter tout au long du voyage. Après ça c'est normal, mais si vous pouvez prévoir un petit budget avant de partir pour pas avoir de surprise une fois sur place, c'est quand même mieux. Aussi il y a quelque chose dont je peux vous parler, c'est un petit peu des différents quartiers dans la Havane. Il y a en fait 3 gros quartiers. La vieille Havane, donc vraiment le quartier très récent, quand même à la fois assez typique mais bien rénové, qui est vraiment très beau. Il y a aussi le Centro Habana, centre de la Havane. Ça, c'est le quartier dans lequel on avait notre maison. C'est le quartier, je pense, le plus pauvre de la Havane. Il y a énormément de maisons, il y a énormément de monde, il y a beaucoup de monde dans la rue. Après, ça pose quelques problèmes au niveau de la propreté. Ça, c'est un truc qui est un petit peu dérangeant à la Havane et surtout dans le centre de la Havane, c'est la propreté. C'est juste qu'en France, on n'a pas l'habitude de voir des rues aussi sales avec autant d'odeurs et tout. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué entre la chaleur, l'humidité. Donc voilà, dans le centre de la Havane, c'est vraiment le quartier le plus pauvre et le moins touristique. Et ensuite, il y a le quartier d'affaires entre guillemets, puisque bon, ça reste quand même la Havane. Donc là-bas, il y a vraiment des grandes maisons, il y a des résidences, il y a aussi des grands hôtels. Et c'est vrai qu'en fait, on n'a pas trop visité ce quartier parce que c'est un quartier qui est assez étendu. Et il n'y a pas grand-chose en fait à faire. C'est plus un quartier résidentiel où voilà, il y a beaucoup de maisons, mais c'est des quartiers assez familiaux. Après, nous, on s'y baladait un petit peu pour voir et pour se faire une idée de la ville dans sa globalité. Concernant les plages, ce qui est bien à Cuba, c'est qu'il y a vraiment des plages tout le long de l'île. Elles sont toutes un petit peu différentes, c'est-à-dire qu'il y a des plages qui sont vraiment très familiales, il y a des plages qui sont vraiment très touristiques, d'autres qui sont beaucoup plus sauvages. On est allé à Santa Maria, on est allé à Guanabo, on est allé aussi du coup à la plage mais à Barra de Bo, donc dans une autre ville. Il y a le parc central, donc au cœur vraiment de la Havane, juste à côté du Capitole. Et en fait, il y a un bus qui part d'ici et qui fait le tour des plages, donc qui vraiment toute la journée fait le tour des plages. Vous payez, je crois, 5 cooks, donc 5 $ le billet de bus. On a essayé quand même d'en faire des différentes à chaque fois pour se faire une idée. Je pense que la plus jolie c'était Santa Maria, c'était vraiment magnifique. En plus c'est la première qu'on a vue et vraiment c'était trop beau. Pour moi qui n'avais jamais voyagé, arriver sur une plage dans les Caraïbes comme ça, les palmiers, l'eau super claire et tout, c'était génial. Donc ça je pense que c'est la plage où on est allé le plus souvent et les plages qui étaient vraiment juste à côté. Il n'y avait jamais trop de monde, il y avait toujours des endroits où on pouvait être tranquille sous un palmier. Enfin vraiment c'était trop bien, ça me manque tellement. Après il y avait d'autres plages du genre Guanabo, c'est là où j'ai attrapé mon pire coup de soleil.
soleil. Mais cette plage était vraiment magnifique. Mais quand je vous dis que j'ai attrapé mon pire coup de soleil, c'est que je vous mets des photos, c'était horrible. Je perdais toute ma peau. Clairement j'ai une ride maintenant ici, mais je me suis brûlé tout le front. J'étais rouge, mais rouge, j'avais toutes les épaules qui pelaient. Enfin bref, vraiment j'ai cramé alors que pourtant je me suis protégée. Mais visiblement je me suis pas protégée assez. Et je me suis retrouvée avec vraiment la carte du monde sur le front. Je sais pas si j'arriverai à vous retrouver les photos, mais j'avais toute la peau qui partait en lambeaux. Et je pense que jusqu'ici j'avais un coup de soleil. Jusque dans mon crâne en fait j'avais vraiment tout ça qui était brûlé par le soleil. Quand je vous dis vraiment j'ai cramé, j'ai cramé. Donc vraiment faites attention si vous allez à Cuba, protégez-vous vraiment. Le soleil là-bas te crame comme jamais. Aussi il y a une autre ville qu'on a visitée, c'est Baradero, et je pense vraiment que c'était la plus jolie plage que j'ai jamais vue de toute ma vie. C'était magnifique, incroyable. Et pareil en fait on est parti une seule journée, sauf qu'on n'est pas parti par un voyage organisé, on est parti par nous-mêmes. On a cherché des billets de bus, clairement c'était le bus le plus vétuste que j'ai vu de ma vie. Je me suis même demandé si on allait arriver en vie. Il me semble qu'on a fait à peu près entre 2 heures et 3 heures de route le matin pour partir là-bas. Aussi, si je peux vous donner un conseil, c'est d'éviter à tout prix les voyages organisés. Après ça dépend vraiment, des fois vous pouvez tomber sur des trucs assez bien, mais personnellement le seul voyage qu'on a fait c'était pour aller à Vignales. Et on a vraiment été déçus de l'organisation et du déroulement en fait de la journée là-bas. On a payé, il me semble, 70 $ pour une seule journée avec des activités comprises, etc. On a réservé ça dans un hôtel. Sur le coup, ça avait l'air super. Et au final, arrivé là-bas, on était vraiment dégoûtés parce que on a fait, je crois, que 3 activités. Le matin, on visitait une fabrique de cigares, mais sauf que nous, on pensait qu'on allait voir les champs, qu'on allait voir les différents endroits, etc. Au final, on est juste arrivé dans une sorte de ferme familiale où le mec nous a expliqué juste comment il roulait un cigare. Il nous a parlé pendant une demi-heure pour nous expliquer voilà, les différents types de feuilles, la récolte, etc. Mais clairement on n'a pas visité les champs, on n'a pas vu non plus là où il les faisait vraiment en fait. Après en fin de matinée on allait visiter donc une sorte de grotte où on faisait du bateau, de la barque à l'intérieur. C'était très très touristique, enfin franchement il n'y avait rien à voir. Bah nous ça nous suffisait pas en fait de voir ces choses là, on avait envie de voir un peu plus de choses. Et à chaque étape du voyage on nous demandait des sous. C'est à dire qu'on arrivait dans la grotte, au début on nous demandait des sous, à la fin il y avait un mec avec un petit panier qui nous demandait des sous. Même quand on a mangé, on avait un resto qui était déjà prévu d'avance, les mecs ont joué de la musique, ils nous ont demandé des sous. Enfin en fait c'était que ça. Même Stoline qui a fait une photo avec une sorte de bête bizarre, là aussi nous ont demandé des sous. En fait c'était chiant parce qu'on se sentait vraiment comme des touristes en mode ils voulaient juste notre argent. Et en fait vraiment on profitait pas du tout des choses qu'on faisait et qu'on voyait. Donc on s'est dit qu'on allait plus jamais refaire de voyage organisé dans notre séjour. Un deuxième endroit qu'on a visité c'est Las Terrassas. Ça c'est Stoline qui voulait absolument y aller parce que là-bas il y avait beaucoup de cascades, etc. Et c'est vrai que c'est assez joli. Ce qu'on a fait c'est qu'on a cherché un taxi le matin devant un hôtel. On a demandé donc à des chauffeurs de taxi s'ils pouvaient nous emmener là-bas, rester la journée avec nous et nous ramener le soir. On est parti à 7 puisque du coup il y a un ami à nous qui nous avait rejoint avec deux amis à lui et on a payé je crois ouais 20 $, quelque chose comme ça pour l'aller-retour. Et ça aussi c'était super joli. Après voilà il n'y avait pas grand chose à faire, clairement on a juste passé l'après-midi là-bas. Tout le monde s'est baigné sauf moi parce que j'avais très peur des cascades et j'avais trop peur en fait de tomber et il y avait des poissons partout, enfin bref. Parce que clairement je déteste les bêtes et ce jour-là j'ai fait une crise d'angoisse tellement je voulais vraiment pas mettre les pieds dans l'eau, j'avais trop peur. Bref, en tout cas c'était joli, on a fait des belles photos, c'était plutôt sympa et on est allé manger donc dans un petit restaurant à côté. Donc c'était vraiment assez court et ça nous a fait aussi voir un peu d'autres choses parce qu'être toujours dans la ville et dans la chaleur de la ville c'était un peu fatigant. Et le dernier soir avant de repartir et de prendre l'avion, ma soeur et son amie sont restées à la maison. Et avec Stoline et du coup des amis français qu'on s'était fait à Cuba, on est allé à la Fábrica del Arte et ça c'était trop bien.
En fait, c'est une ancienne usine qui a été transformée en lieu culturel, mais avec plein de choses dedans. C'est-à-dire que vous trouvez des boîtes de nuit, vous trouvez des salles de cinéma, des salles de concert avec du jazz, etc., de la musique cubaine. Il y a aussi beaucoup d'expositions avec beaucoup d'œuvres d'art. Et bien sûr, il y a des bars et des endroits pour manger un petit peu partout. Et on s'est grave amusé et franchement, on regrette de pas y être allé plus tôt et de pas avoir fait plus de soirées en fait là-bas parce que l'ambiance était vraiment géniale. On a vu vraiment plein de choses. Donc voilà, je pense que je vous ai un petit peu dit tout ce que je voulais vous dire sur Cuba et surtout vous donner un petit peu toutes les astuces que j'avais retenues et dont je me souvenais. Il y a quand même quelques petits trucs que je peux vous dire en plus. Déjà, il faut pas être étonné du comportement des hommes là-bas. Il faut savoir que les Cubains sont très dragueurs. Les Cubains, ils ont chaud, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont. Clairement, ils sont très dragueurs, mais surtout très tactiles. Ça nous a surprise plus d'une fois, c'est-à-dire que chacune notre tour, on a un peu expérimenté la chose. Le premier jour, je suis partie un petit peu plus loin que notre groupe. Les filles étaient derrière moi et il y a un mec qui a commencé à se frotter à moi. Clairement, au coin d'une rue, en fait, il a commencé à mettre sa tête contre moi. Je peux vous dire que j'étais vraiment pas bien et il faut faire attention, mais c'est des choses, on s'y habitue. Dans la rue, tous les hommes nous sifflent. Ça, c'est un truc, une fois qu'on est rentré en France, moi, ça m'a fait super bizarre de passer à côté d'hommes et que personne ne me siffle, personne ne me regarde. Ça m'a fait vraiment bizarre parce que là-bas, c'est normal et au bout de 2 semaines, on s'y habitue tellement qu'on n'entend même plus en fait. Et on sait que si un homme ne nous siffle pas dans la rue, c'est qu'il n'est pas cubain. Honnêtement, parce qu'il n'y a pas un seul homme à côté duquel on n'est pas passé qui nous a pas sifflé ou alors regardé ou fait un commentaire. C'est pas méchant et pour eux, c'est même pas déplacé, c'est dans leur culture. Même les hommes sont avec leurs femmes, leur tiennent la main, ils ont leurs enfants, ils vont te regarder, ils vont te siffler. Là-bas, c'est normal, donc faut pas être choqué. Faut pas voir ça comme quelque chose d'irrespectueux de leur part. Juste faut être prévenu parce que nous, on s'y attendait pas du tout. Ça nous a fait plutôt bizarre d'être autant sollicité par les hommes là-bas, mais bon, c'est quelque chose à savoir. Donc voilà, je pense que je vous ai un peu tout dit sur Cuba et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Franchement, mais c'était un petit peu compliqué de vivre là-bas et d'y rester pendant 2 semaines parce que c'est un mode de vie vraiment différent d'une autre. Si j'ai l'occasion d'y retourner, franchement, j'y retournerai sans hésiter, mais cette fois mieux préparée, avec un budget plus important, avec plus d'infos. C'est vrai que quand on y va la première fois, il y a vraiment plein de choses auxquelles on s'attend pas et d'y retourner une deuxième fois, je pense que ça peut être encore mieux. Ça, c'est un de mes plus grands regrets là-bas, c'est de pas avoir prévu assez de budget et surtout de pas avoir visité assez de villes parce qu'on a dormi les 2 semaines à La Havane. J'aurais quand même voulu dormir à Trinidad ou alors sur les îles, etc. Enfin, franchement, il y avait plein de choses à faire. Mais bon, je suis quand même très contente de notre voyage et ouais, franchement, si je peux y retourner, j'y retourne sans hésitation. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que j'ai passé beaucoup de temps et surtout qu'elle m'a été beaucoup demandée. J'espère que vous aurez passé un bon moment à regarder ce petit vlog FAQ par rapport à Cuba. Je vous fais de très gros bisous et je vous embrasse et surtout, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.